Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Le moment est venu de prendre un petit pied. Je vous invite. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Bon, je me suis récompensée avec un petit bonbon. J'aime les bonbons. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Je suis attirée par celui-ci. Capricorne, signe du Capricorne, signe de terre. Capricorne, je t'invite à me rejoindre ici, en ce jeu. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler tout simplement. Capricorne, qu'as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Signe de terre, Capricorne. Caché, caché. Qu'est-ce qu'on cache? Caché, puis on me présente la chambre à coucher. Qu'est-ce que j'ai caché? Les souliers. Qu'est-ce que j'ai caché ici? J'ai caché quelque chose dans la table de chevet. J'ai caché quelque chose en dessous du matelas, en dessous du lit. Est-ce qu'on me parle d'une relation cachée? On va voir. On va voir. Ça me fait penser dans les films. Ça me fait penser... Quand il y a un amant dans la chambre, le mari arrive, le conjoint ou la conjointe. Dans les films, on voit ça, il se cache vite, vite, en dessous du lit. C'est niaiseux. Bon. Ok, allons-y ici. Oups. Ici, il est question Ils me disent que ton amour ici est influencé par tes croyances religieuses, par ton chemin spirituel. Il y a des facteurs religieux ici qui embarquent. Donc, on doit être en contact avec une personne qui a des croyances religieuses. OK? C'est bon. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On cache quelque chose. Je ne sais pas encore c'est quoi. Pour le signe du Capricorne. Ah, le mot caché, vous savez bien que moi, là, quand je vois caché, ça pique ma curiosité, vous le savez. Caché, on va aller voir. Parce que là, qu'est-ce que j'ai caché? Où est-ce que j'ai caché? De quoi il est question aussi? Et on me dit que mes croyances religieuses, que mon amour ici est influencé par... Ma vie amoureuse est influencée par des croyances ici religieuses, par un chemin spirituel. Ah, il faut que je sache ici, ça pique trop ma curiosité. Mais voyons, c'est la carte de la justice qui est tombée. Je cache l'épée. Je cache l'épée. L'épée. L'épée de la vérité. L'épée. Justice. La justice. Ici, de quoi il est question? On me parle de...
avec la carte de la justice. C'est une carte qui exprime la clarification de quelque chose. C'est une carte qui parle de mettre fin à un conflit, sortir du chaos, trouver une solution. J'ai mon épée. OK? L'épée de la justice. C'est comme si j'avais un élément caché. C'est comme si je me gardais une carte dans mon jeu. Justice, on a ici, on nous parle de croyances religieuses ici. La carte de la justice est une carte de paix, de vérité, loyauté, honnêteté, franchise, sincérité. Vérité cachée. Vérité cachée. Est-ce qu'on cache la vérité? On va voir. On a quelque chose à clarifier. En dessous du paquet, il y a la carte de la transformation, la fin de quelque chose. Changement ici. Changement. Transformation. On met fin à une situation. OK. De quoi est-il question pour le signe du Capricorne? On a la carte de la justice, l'épée, l'épée, l'épée. On a le facteur ici de nos croyances religieuses, la vérité. On cache quelque chose. Un lieu intime. Voyons. Le poisson m'a traversé rapidement. J'ai vu poisson à mon esprit rapidement. Je reviens, je vais laisser circuler. Je reviens avec Capricorne. Capricorne, c'est avec toi que je suis en contact en ce moment. Capricorne, signe de terre, quel est le message pour toi? J'ai mélangé toutes les cartes avant de commencer. Donc, elles sont à l'endroit et à l'envers. Capricorne, signe de terre. Capricorne, signe de terre. Capricorne. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Capricorne, signe de terre. J'ai besoin d'être éclairé ici. L'épée de la vérité. L'épée, l'épée. Clarifier quelque chose. Résoudre. 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 Modifier quelque chose. On cache quelque chose. On nous montre la chambre. La chambre. En quoi c'est en lien? Bon. Capricorne, signe de terre, ici. Allons-y pour une carte à déposer sur la première. Maintenant sur la deuxième, pour le Capricorne, signe de terre. Maintenant ici, Capricorne, signe de terre. Maintenant ici, Capricorne, signe de terre. Allons-y, continuons. On est bien connectés? Oui. Commençons. Poursuivons. Le nid, la famille, le cocon, ensemble. La famille, c'est important, la famille. Les liens proches. Famille d'âme, de sang ou non. On peut parler, oui, de liens d'amitié. Donc, oui, ce sont soit des membres ici d'une même famille. C'est le nid. Le nid, la famille, le lieu, le cocon, le confort, douillet. Souvenir d'amour, mais à l'envers. Il y a quelque chose ici qui revient,
des mémoires du passé, mais comme ma carte est à l'envers, je ne suis pas certaine que ce sont de beaux souvenirs, de belles mémoires. C'est en lien avec la famille, les proches. On va continuer. Ça revient du passé. Ça se représente encore. La girouette. Girouette, qu'est-ce qu'on me dit ici? La tête qui tourne. On a la tête qui tourne. On ne sait plus quoi penser avec la girouette. Qu'est-ce qu'on va faire? On a tendance à s'éparpiller. La girouette, tout. Dans quelle direction est-ce qu'on s'en va? On ne le sait pas en ce moment. On peut avoir l'esprit assez agité, la pensée agitée. OK? La girouette. Nouveau commencement. Ah oui, mais on ne sait pas dans quelle direction s'orienter. On ne le sait pas non plus. Avec la carte Nouveau commencement, c'est une carte qui me dit « Je suis prête, je suis prêt à avancer, à faire le premier pas ». C'est une carte de changement, mais en ce moment, avec la carte Changement important, je laisse derrière moi et je pars à l'aventure. C'est le début de l'aventure, le début du voyage, mais je ne sais pas quelle direction prendre. Avec la carte de la girouette, je suis un peu mêlée. Je suis face à l'inconnu. 0. Nouveau début, nouveau départ. OK, mais on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, finalement. La carte de la destinée me parle de quoi? Passer du connu à l'inconnu. On change d'état. On ouvre une porte. Nouvelle occasion. La lumière est derrière la porte. C'est une occasion de croissance, une occasion lumineuse, favorable. C'est une carte de changement aussi, la carte de la destinée. La carte de la destinée peut exprimer un succès ici. On ouvre la porte, on change. Repos et rajeunissement. Bien, repos et rajeunissement, cette carte vient suite à une période troublante. On a besoin de se reposer. Une période agitée, tout comme la girouette le mentionne. Bien, la carte du repos me dit qu'il est temps ici de penser à moi, de me reposer, de me ressourcer, recharger la batterie, refaire le plein d'énergie. Peut-être, oui, comme le montre la carte en nature, je me connecte au vrai de la nature, ce qui est au présent, repos. J'ai besoin de temps pour moi. Et c'est aussi une occasion ici pour me recentrer, calmer le mental pour, par la suite, voir clair, faire un choix éclairé concernant cette nouvelle occasion, un changement. Donc ici, il semble être important de faire le calme mental. Parce qu'avec la carte de la girouette, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Protéger, protection, on nous parle ici d'être guidé, accompagné, on est protégé ici. On peut parler d'une protection pour ceux qui croient aux anges. On peut parler d'une protection divine. On peut parler ou d'une personne qui est chère pour ceux qui croient à l'accompagnement des gens qui sont décédés. C'est à vous de voir là où est-ce que vous vous situez en vos croyances. Mais c'est une carte qui me dit que je suis protégée. Une personne qui est bienveillante est là, à mes côtés, qui m'accompagne. J'ai un choix à faire. Choisir avec sagesse. Je suis accompagnée. J'ai un choix à faire. C'est pas si simple que ça. Je regarde ici toutes les mains. Ça me fait penser un peu à la girouette. Beaucoup de possibilités devant moi. Qu'est-ce que je vais choisir? Oui, ici, je dois me protéger. Je dois me sentir en sécurité. Je dois faire preuve de bienveillance envers moi-même. Le respect de soi. Parmi tous les choix, quel est celui qui me respecte le plus? Donc ici, je suis invitée à prendre un recul, à faire attention à tous les conseils, les influences extérieures et revenir à moi.
je fais un choix éclairé. Je suis prête à assumer les conséquences de mon choix. C'est mon choix, pas celui des autres. Donc ici, oui, on peut me parler de toutes sortes d'influences, de conseils. Quelqu'un qui me dit, tu devrais faire ça, non, tu devrais faire ci, ça, prendre cette direction-là. On le voit ici aussi que c'est pas évident de choisir. Je dois prendre un temps de recul, me reposer la tête, mon esprit, pour faire un choix éclairé. Parce qu'ici, on me parle d'une nouvelle occasion, un changement. Ici aussi, on me parle d'un changement, là. Important. Je laisse derrière moi quelque chose, une situation, quelqu'un. Je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Est-ce que c'est en lien ici avec le nid et la carte du souvenir d'amour? Étant donné que j'ai la carte des facteurs religieux qui embarquent, est-ce que c'est en lien avec un groupe? Un groupe, je change, je modifie quelque chose, des liens d'âme ici. Est-ce que je suis encore, est-ce que je me sens encore à ma place en cette église? C'est ce qui me traverse l'esprit. Est-ce que je me sens encore à ma place parmi ce groupe? C'est un groupe ici. Mais là, en ce moment, il y a quelque chose qui fait que je me sens mal avec la carte souvenir d'amour. Et je suis prête à débuter, à prendre une nouvelle direction sans trop savoir où est-ce que ça va me mener. Ici, ce qu'il y a derrière la porte, c'est la lumière. On me dit que je suis protégée, guidée dans mon choix. Bon, caché, pourquoi on me parle de caché? L'épée de la vérité. Caché me travaille. Caché me travaille encore. Qu'est-ce qui est caché? Tantôt, je l'ai demandé, on m'a présenté l'épée de la justice. L'épée. La juste mesure. Trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre. Est-ce que c'est en lien? Là, ici, est-ce que c'est en lien avec la vie intime? Là, c'est possible qu'il y ait plus d'une histoire qui embarque en le jeu du Capricorne. À vous de discerner, de faire preuve de discernement. Laissez circuler si le message ne fait pas écho en vous. Bon, la chambre ici, c'est un lieu d'intimité. Qu'est-ce qui est caché? Tantôt, je l'ai demandé, on m'a présenté la justice. Justice cachée, facteur religieux qui embarque. Justice, paix, clarifier, modifier quelque chose. Bon, est-ce qu'il se passe quelque chose qu'on n'ose pas parler dans la chambre à coucher? C'est possible. Des fois, ça entre dans nos croyances. Il y a peut-être des choses qui sont permises dans une certaine croyance que d'autres croyances ne permettent pas. On n'en parle pas peut-être ici. On garde ça pour nous. C'est caché. Le diable ici en dessous. Des désirs, des passions, des pulsions. Désirs cachés. C'est la sexualité qui est là aussi. Ben là, on rentre pas mal dans l'intimité. Hein? On peut parler de quoi? De plaisir sous toutes ses formes ici. Le diable est... c'est le diable qui est caché dans la chambre à coucher. Le diable est caché dans la chambre à coucher. C'est une carte qui parle d'emprise aussi, d'une forme de dépendance. On peut être accro. On peut être addict au sexe. Tout simplement, c'est la carte du caché. Il se passe de quoi de caché, on n'en parle pas, c'est dans la chambre à coucher. Peut-être que ça va à l'encontre, ou ça va dans le sens de nos croyances, peut-être que c'est permis dans nos croyances, peut-être pas. Il y a quelque chose ici en lien, c'est le diable qui se cache ici, dans la chambre à coucher. Désir, pulsion, énergie sexuelle. À vous de voir ce que ça vous dit. Je vais piger une autre petite carte pour accompagner le diable. Le diable représente... C'est à vous de voir si vous êtes sous l'emprise de quelque chose ici. Une dépendance. Addiction. C'est à vous de voir. Est-ce que vous vous sentez en accord, là? On a la carte ici des croyances religieuses et la justice, la paix. On a le diable qui est là, dans la chambre à coucher. Je m'en allais dire dans la cage. Est-ce qu'on est sous l'emprise
Le diable ici représente l'énergie la possessivité, la jalousie excessive. Le diable nous parle de quoi? De mensonge, de manipulation. On peut manipuler, hein? On peut manipuler, être manipulé par l'énergie de la sexualité. C'est possible, je lance ça comme ça. Le diable aime contrôler, faire peur, pour garder le contrôle. Comment est vécu le diable? Il exprime le désir, les passions. À vous de voir si ça vous détruit ou pas. Parce que le diable peut être bien vécu aussi. Il exprime une personne très passionnée qui aime jouir de la vie, jouir dans tous les sens. Mais le diable, aujourd'hui, se cache dans la chambre à coucher. Il se cache dans la chambre. En dessous du lit. En dessous des draps. Aïe, aïe, aïe. On regarde ça caché. C'est intime. OK. C'est bien correct. Je vais piger une carte ici pour accompagner. Peut-être que c'est permis. Le diable ici. Circulation de l'énergie. La vie circule en tout cas. Ça, c'est clair et net. La vie circule. La vie circule. Circulation de l'énergie. Ça nous tient en forme, en santé. C'est la carte qui parle, oui, de circulation d'énergie, de circulation aussi au niveau de l'argent. L'argent qui circule. Bon, est-ce qu'on fait quelque chose ici dans la chambre à coucher qui nous apporte de l'argent en lien avec le diable? C'est vous qui voyez ici. Où est-ce que vous en êtes? Pensée de l'homme. Un homme qui est dans ses pensées, où on pense à un homme, mais il y a quelque chose en lien. Là, j'ai l'impression de rentrer dans une autre histoire. Là, je ressens une autre histoire. Ici, j'ai l'impression qu'il y a circulation d'énergie, circulation d'argent. Ça se passe, comme on dirait en bon québécois, dans la couchette. Ça se passe dans la couchette. C'est relié à l'énergie de la sexualité. On fait de l'argent par un moyen caché. Ce n'est pas permis. Jeu interdit avec le diable. Ce n'est pas permis par la loi. Il est question ici aussi de penser à un homme ou un homme qui est dans ses pensées. Et la carte du patrimoine ici nous parle de biens accumulés, argent, testament, héritage, les biens qu'on accumule, l'argent qu'on accumule. Bon, j'ai l'impression là ici d'avoir rencontré 2 ou 3 histoires. Je vais terminer avec celle-là. Je pense ici qu'il y a un lien avec la circulation de l'argent dans le 3e scénario. Et ça concerne la carte du diable. Je pense que il se passe quelque chose, un jeu, circulation c'est payant ici avec la carte de la sexualité possiblement. C'est quelque chose, relation cachée. Ce n'est pas permis par la loi. Et la carte de l'héritage nous parle de quoi? D'accumulation. On accumule des biens. On accumule de l'argent. De cette façon. Une méthode cachée. Donc là, j'ai eu l'impression de rencontrer, et ça se passe, c'est ça, au foyer. J'ai eu l'impression de rencontrer plus d'une histoire dans ce jeu. Je vais terminer avec une carte pour le signe du Capricorne, signe de terre. Capricorne, signe de terre. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Ici, en bas, on voit qu'on a une direction à prendre, hein, aussi, dans un des scénarios. C'est vous qui voyez
où vous vous situez dans le jeu. Nouveau commencement, on ne sait pas trop quel... On s'éparpille dans notre esprit. C'est le temps de faire le calme mental. On a la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte, d'opérer un changement, passer du connu à l'inconnu. On a une décision effectivement à prendre et on est guidé par une personne bienveillante. On est sous la protection d'un guide ou d'un être aimé, d'une personne qui veille sur nous. Donc ici, pour le signe du Capricorne, signe de terre, on va terminer ici avec une carte. Hiver, froideur, fête, célébration, fin. Je vais vous lire la carte de l'hiver. L'hiver représente la saison aussi du Capricorne. Allons-y avec le 38, qui nous dit quoi? Accueillez la fin de l'année et la fin d'un cycle. Voyez-vous ici, la carte Nouveau commencement me parle aussi de la fin d'un cycle et du début de l'autre. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Alors, c'est ici que je vais m'arrêter pour le signe du Capricorne et je vous souhaite une belle journée.